You gotta listen up, listen up. Bonjour tout le monde, c'est Joseph. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'on est confiné. C'est pas facile, mais on tient. On va jusqu'au bout et on va réussir. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Nice, dans le sud de France, où j'ai passé un magnifique moment avec ma copine, des amis. C'était vraiment trop bien. Mais avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour les nouveaux. Et pour les personnes qui ne l'ont pas encore activé, bien sûr. Si vous êtes prêts, c'est parti. Je suis dans un restaurant qui s'appelle la Taverne Masséna. On a commandé une à l'arrabbiata penne et une pizza reine. On a super faim, il est 15 h. J'ai très faim. Pour commencer notre voyage, on a décidé de manger pizza pâte, la base quoi. Mais en fait, j'étais super étonné par la qualité. C'était trop bon. Ça sent super bon. On va manger tout ça. Bon appétit. Il fait quoi le pigeon? 오, 치즈바. Je suis content de mon premier repas à Nice. Très satisfait. J'ai envie de remanger cette pizza. So croustillante, so tendre. Mais vous savez quoi? J'ai dû en laisser. Pourquoi? Parce que j'étais en régime. Mais quelle idée de se mettre en régime pendant un voyage. No, God, please, no! Une m'a obligé à finir mon assiette. Du coup, il me reste ça là. J'ai le ventre rempli, mais je pourrais manger. Mais elle m'a dit de ne pas manger, donc je ne mange pas. Mange pas. Voilà, on va aller manger des glaces. Le magasin de glace était fermé. Du coup, on n'a pas pu prendre de glace. Et on a juste visité un peu la ville. Mais on est venu dans un restaurant qui s'appelle Villa d'Est. On a commandé une spaghetti de fruits de mer et un steak tartare. Aujourd'hui, on s'est dit c'est journée italien. Du coup, on a mangé dans un restaurant italien une nouvelle fois. Je suis un grand fan des plats italiens. C'est énorme. Ça fait 4 fois maman. Nous avons les moules, les coquillages, enfin tout le fruit de mer. Et voici le steak tartare. Aujourd'hui le temps n'est pas super beau, il n'y a pas trop de soleil, c'est un peu plus nuageux. Nous venons d'arriver dans le village d'art et de gastronomie surnommé Cité médiévale, c'est-à-dire le village d'Èze. Je suis passé à l'office de tourisme et la personne qui m'a accueilli m'a suggéré de visiter la chapelle des pénitents blancs, l'église et le jardin exotique. Apparemment ce sont les lieux les plus connus à Èze. Bon, on va y aller. Regardez, venez voir là-bas. Mais je dois vous raconter une petite histoire, un petit happening qui est arrivé avec la voiture. Ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai mon permis et je conduis souvent à Paris. Du coup, en vrai, je suis un pro quoi. C'était le soir. J'avais passé une excellente journée à conduire
tout le long de la côte. Et puis j'arrive à Cannes, je suis le GPS. Il faisait nuit noire, plein de petites rues en travaux, des ronds-points en travaux. Du coup, mon GPS, il commençait un peu à galérer. Et à un moment, on rentre dans une petite voie à sens unique et j'avance lentement en faisant attention comme c'était une voiture louée, je voulais pas l'abîmer quoi. En face de moi, je vois une voiture qui commence à venir. Je me dis mais quoi la voiture? Elle est malade, elle fait quoi la voiture? Du coup je klaxonne, je mets les feux et tout. Et c'est pareil pour la voiture en face et commence à klaxonner, à crier et tout. Et là, derrière la voiture, je vois une deuxième voiture qui vient. Du coup je me dis, oh, je suis dans le caca. Dans le gros caca. La route était super étroite et j'étais dans un virage. Donc c'était super compliqué à faire marche arrière. Je mets le guidon en marche arrière et puis je commence à rouler. Pas de lampadaire, pas de lumière. Du coup, je ne voyais rien derrière moi. Et là, je percute des grillages. Oh la catastrophe. Mais heureusement que j'avais pris l'assurance tout risque. Donc je n'ai rien payé. Voilà. Nous allons manger à Cannes. Je ne sais pas quel restaurant. On verra bien. Les gars, c'est un désastre. Presque tous les restaurants sont soit fermés, soit beaucoup trop chers par rapport à notre budget. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit on va faire américain, c'est-à-dire que ce midi, on a mangé McDo. Et donc là, on va manger steak and shake. On va manger burger. On est venu jusqu'à Cannes pour manger un burger. C'est ce que je déteste. Waouh! C'est un peu petit, hein? 베이컨이 엄청 많네. Troisième jour dans le sud de France, on a mangé un délicieux brunch. Je vous mets le nom des restos et les adresses dans la barre de description, donc vous pouvez aller les voir directement. On a pris le bus qui part de Nice vers Monaco, ça a pris environ 40 minutes. Le prix du bus coûtait 1,50 € par personne. Et quand on vient à Monaco, vous savez où il faut aller. Il faut aller au casino. J'ai payé 34 € pour 2 personnes pour l'entrée. Et j'ai gagné 28 centimes. Là, on va aller visiter la ville Monaco-Ville. Et j'espère que ça va être un peu mieux. Mais comme on était fatigué, à Monaco, on n'a pas fait grand chose à part le casino où on a perdu. Je vous laisse tout de même profiter du coucher du soleil. J'ai passé un moment de rêve pendant ces quelques jours dans le sud. Aujourd'hui, après un mois de confinement, toutes ces splendeurs, l'époque où on pouvait sortir sans avoir peur de tomber malade, me manque énormément. Et en réfléchissant, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, chaque jour est un cadeau qu'on doit profiter au maximum pour se faire du bien à soi-même, mais aussi pour les autres. Voilà, c'est une sorte de morale que je voulais partager avec vous. Profitez de votre journée. Quoi qu'il arrive, dans les pires et les meilleurs moments, je vous souhaite vraiment d'être heureux. C'est le plus important. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo.